Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente, on va pas avoir une review, on va pas avoir un petit montage Lego. Non, aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est, aujourd'hui j'ai fait une petite mock pour mes mini-figurines. Je vous explique un petit peu le contexte, comme vous pouvez peut-être voir à l'arrière. Il y a des caisses en plus, il y a pas mal de choses. J'ai enlevé tout ce qui était en haut dans mon étage, j'ai encore toute la laine de verre à enrouler, j'ai encore tous les câbles électriques à repasser sous les solives parce que dans 2 semaines, j'ai l'entreprise qui va venir ici pour pouvoir transformer ma charpente et ainsi tout mon mois d'août ça va être de transformer cet espace prêt à l'emploi à un bureau, une chambre et tout ça. Et le bureau, ça sera là où je vais pouvoir faire mes vidéos. Donc je suis assez pressé, mais je me manque un peu de temps. En plus de ça, c'était l'anniversaire de ma fille, je vous dis, elle a fait une super maison Friends, ma mère lui a acheté 2 petits Lego, 2 gros Lego d'ailleurs, qui sont les Lego Stitch, et sa copine, j'ai oublié son nom, la petite Stitch Rose. Elle est en train de monter le Stitch Rose, donc du coup ma table est un peu prise par son montage. Mais j'en ai profité du coup que tout le monde se reposait, parce que la journée d'avant-hier était compliquée. La journée d'hier, pardon, était compliquée. Aujourd'hui, on continue à ranger un petit peu tout ça pour pouvoir se mouvoir dans cette maison en attendant que les travaux continuent. Et donc j'en ai profité, je me suis installé sur la table basse qui est à ma gauche et pour pouvoir créer cette petite mock. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, sur le bureau, j'avais une petite esplanade avec tous mes petits personnages Lego dessus et ça me saoulait parce que je commençais à manquer de place et puis comment on les fout, on les voyait pas, ça m'embêtait tout simplement. Et il y a déjà quelques mois, peut-être que je vais en faire un short, il faudrait que je m'occupe de ces vidéos un jour. J'avais fait des shorts j'avais fait des vidéos sur une petite table pour enfants avec des rangements Lego dedans, avec une table Lego en fait fait pour les Lego. Et je vais la chercher, j'avais retrouvé sur le market, je crois, une centaine d'euros, mais dedans il y avait du Harry Potter, du Star Wars, il y avait du Marvel, enfin il y avait pas mal de choses, et bon, ils jouent un peu avec, ils en font un peu n'importe quoi. Et là, je suis un petit peu allé repiquer dans leur plate-bande, j'ai pris quelques plaques, quelques machins, et j'ai fait une petite mock sympathique pour pouvoir mettre en scène toutes les mini-figurines que j'ai en magazine depuis que j'ai commencé les vidéos avec vous, et puis depuis quelques temps aussi, j'avais certains Lego, mais il y a quand même beaucoup de mini-figurines que j'ai récupérées depuis que j'ai commencé les vidéos YouTube. Donc c'est ça que je vous propose aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette petite mock qui va changer de jour en jour, de mois en mois, tout simplement parce que c'est une mock que je ne veux pas déconstruire, c'est la mock pour les mini-figurines qui va me suivre là-haut et qui sera sûrement en arrière-plan sur le bureau, je ne sais pas, je verrai comment je vais la mettre, mais moi ça me permet d'avoir ces mini-figurines avec un petit peu de mouvement, un peu de trucs un peu sympathiques. Moi, je les n'aime pas quand c'est dans un carré, quand c'est bien rangé, bien droit, nickel, on les voit tous comme ça, là, ça m'intéresse pas. Les minifigs, elles sont toutes jolies, elles sont mignonnes, on peut faire des trucs sympathiques avec, les faire voler, les faire machin. Voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. Et je vous propose donc de prendre un thé, un café ou que sais-je, et on se retrouve juste après le générique pour que je puisse vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette mock. Donc à tout de suite. Bienvenue dans cette petite mock un petit peu spéciale que j'ai envie d'appeler les garçons courez, on s'est trompé d'univers. Voilà, c'est des petites figurines Harry Potter que j'ai qui sont sympathiques, que j'ai piqué à madame parce que je les ai en plusieurs et j'adore un petit peu, ça représente le 2 où ils sont dans la forêt interdite et j'ai bien aimé les mettre comme ça avec Dumbledore derrière leur disant allez, on s'est planté des univers, vite, courons. Avec un Luke Skywalker que j'ai fait maintenir en hauteur avec une pièce assez simple pour qui protège en fait nos chers amis de Poudlard d'un tir de blaster. Qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai fait plusieurs scénettes, j'ai fait cette scénette que j'aime beaucoup qui représente du coup les premiers films avec les nouveaux. Voilà, on a l'espace rebelle qui se trouve juste ici. J'avais envie de mettre Han Solo, je ne sais pas, un petit peu en tant que mentor de tout ça, parce qu'on le retrouve du coup dans les deux trilogies, tout comme Leia. Donc, voilà, oui, je sais, un sabre laser, parce que j'avais envie, tout simplement. J'ai trouvé aussi sympathique de mettre R2D2 et C3PO spectateur un petit peu
de cette moque, parce qu'on les voit quasiment dans tous les films, alors pas dans toutes les séries maintenant, mais on les voit quasiment dans tous les films. Et pour moi, c'est un petit peu les héros vraiment principaux de cette superbe saga. Voilà. C3PO et R2D2, pour moi, c'est vraiment les bestes. On a les petits droïdes qui sont juste là. Donc j'ai fait le petit côté voilà, dernière trilogie. Hop, on a la première trilogie qui se retrouve juste ici. Alors Han Solo, pour moi, celui-ci, il ressemble plus au celui du film Solo que Han Solo en lui-même. J'ai un peu de mal des fois avec cette figurine-là, mais bon, elle est plutôt sympathique. On a le côté un peu plus Andorre, juste ici. Voilà, comme s'ils allaient réussir à choper enfin la grande méchante. J'avais bien aimé aussi ce Stormtrooper qui a enlevé son casque, qui sort de se tirer de cette table infernale qui se retrouve juste à côté, qui est un petit peu... je vais mettre un peu plus de lumière peut-être, on verra un peu mieux. Voilà, c'est mieux. Petite table, en fait, ce que j'aime bien représenter ici, c'est que j'ai un petit peu mélangé les années, les univers. On a du Rebuild de Galaxy avec Dark Vador qui saute sur la table face à son homonyme, le Jedi contre les Sith. Et en fait, ce qu'on peut penser, d'ailleurs, c'est vraiment... ils sont en train de s'échapper de cet univers-là. L'univers se referme sur lui-même, ce qui fait qu'on a tout ce melting pot, en fait, tout simplement, de personnages qui se retrouvent ensemble. Et j'aime beaucoup. Voilà. On a du Malak en termes de jeux vidéo. On a, alors je me rappelle jamais de son nom à lui, mais qui est dans Rebuild de Galaxy. Jar Jar Sith, alors lui il est vraiment terrible. À l'arrière, vous avez le petit C3PO qui s'appelle le Bounty, qui est un chasseur de primes. Pareil ici, on a le héros principal de Rebuild de Galaxy. Les Rebuild de Galaxy, je les ai mis un peu en hauteur. Pareil, un petit peu, ils arrivent comme ça dans la galaxie sans prévenir, un petit peu comme ce qui a pu se passer dans la série. Et j'aime beaucoup un petit peu ça. Voilà, mais j'aime bien, c'est joli, je trouve. Voilà, ça donne beaucoup de vie. Puis les persos, ils sont vraiment tellement jolis que j'adore en profiter. Alors, je suis désolé pour l'arrière-plan. Comme je vous ai dit, on vient de tout descendre, c'est encore un peu le bazar. Donc du coup, ça sera un peu le bazar pendant quelques semaines. Mais bon, on n'est pas là pour ça. J'adore ce Luke. Ce Luke, il est vraiment super beau. Un petit coin Mandalorian, voilà, que j'aime beaucoup. Avec, pareil, elle vient de Mandalorian aussi. J'ai oublié les noms là tout de suite, il est un petit peu tard. Donc j'ai fait ce petit coin un peu Mandalorian avec ce Stormtrooper qui est juste magnifique. Qui pareil, quand on est devant la petite moque, et c'est très agréable. On a l'impression que j'adore ce truc on a l'impression qu'il saute un petit peu dessus. Elle est très très jolie elle d'ailleurs, j'aime beaucoup. Oh, je viens de faire tomber Léa. Cette petite scénette aussi, elle est sympathique avec... alors je sais pas si c'est Luke, je me rappelle plus, mais il y a lui qui va essayer de choper Luke et l'autre qui lui saute par derrière pour venir l'assommer. Ça, voilà, c'est un petit truc sympathique. On a un autre petit baby 8 qui traîne par là. Je j'avais pas le mettre, du coup je l'ai planqué un petit peu derrière Dumbledore. Chut, c'est un secret. Donc il y a Luke qui est en train d'essayer de sauver une extremis Ron d'un tir de blaster. On a une petite scénette que j'aime beaucoup là. Il faudrait que je mette un peu plus de couleurs comme celle-ci pour créer peut-être un petit générique, je ne sais pas. Ici on a beaucoup c'est beaucoup de poudlard tout ça. Voilà, tout ce qui est à l'arrière, tout ça que j'utilise, c'est beaucoup de poudlard. Voilà, ce que j'ai bien aimé, voilà, c'est de faire voler un petit peu Mace Windu qui vient de couper un droïde avec l'autre qui lui tire dessus. J'adore la petite plateforme assez sympathique où on a Jude Law qui est prêt à tirer sur nos petits aventuriers quand il découvre que c'est le méchant. Voilà, c'est la petite plateforme spécialement pour la série. Qui est-ce qu'on a ici? J'ai mis les petits caminos qu'on a eu avec les derniers le dernier fait les cadeaux pour le 4 mai. Effectivement, là vous allez voir un Batman qui traîne juste ici, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on a le petit Yoda qui, je trouve, est sympathique, protège les petits qui protège les clones qui
qui sont en danger. Petit combat avec Ahsoka que je trouve très très joli, très en apesanteur et il n'y arrive pas. Et là j'ai fait un petit support en plus pour les petites figurines Batman que j'ai. Pareil, grâce à la connerie de Dumbledore, nous avons une partie des méchants et les deux Batman d'univers parallèles qui arrivent sur la Terre, sur la galaxie de Star Wars, voilà, en volant et voilà. Ça représente ça, fallait que je les mette quelque part. Et j'ai fait ça comme ça. Je les ai mis en hauteur, prêts à arriver avec les deux Batman qui ont été aspirés aussi dans l'univers parallèle. Donc voilà. Et j'adore voilà, ça donne ça. Ça donne ça, c'est très joli. Voilà, j'aime bien. C'est vivant. C'est tout ce que je demande à toutes ces petites figurines, c'est que ça soit vivant. Donc là j'ai encore de la place pour venir ajouter quelques figurines, venir peut-être construire un peu de terrain par-ci par-là. Là c'est pas terminé en bas, on le voit très bien, on a la construction qui est là, il faudra rajouter un peu de terrain pour niveler un peu. Celui que j'ai travaillé un peu, c'est plus par là. Ah oui, j'ai oublié, oh là là. Nous avons l'épisode 1 ici, avec Qui-Gon et Padmé. Voilà, j'ai Anakin qui traîne dans la chambre de mon fils, mais il a mon fils derrière, on a un petit droïde qui est un rebut de galaxie aussi, avec le petit panneau des 25 ans que j'ai planqué à l'arrière. Ça c'est pas du Lego. Ça c'est pas du Lego, ça c'est une table qui était fournie avec que j'ai retrouvé en descendant tout, j'avais les Lego qui étaient les Lego de Astérix qui était sorti chez Idol, qui était super beau d'ailleurs. Les Lego Astérix étaient très très jolis. Il y avait cette petite table que j'ai trouvé sympathique pour mettre là au milieu de tout le monde. Hop, il y a aussi un petit Stormtrooper qui garde l'entrée de cette conférence site. Voilà. C'était juste pour vous montrer ce petit truc fait tout à l'heure. Vraiment, j'aime beaucoup ce que ça donne. Il y a de la vie partout, c'est sympathique. Pour l'instant, ce qui donne beaucoup de vie, c'est voilà, tous les personnages en hauteur qui sautent, normalement, ils ont tous une petite histoire, tout simplement. Hop. Donc voilà. C'était pour vous montrer ce petit truc que j'ai fait et qui va bouger parce que je vous dis là, il manque de la construction, il manque un peu de terrain, il manque un peu de tout ça. Je sais pas si je vais le faire tout de suite ou je le ferai quand j'aurai l'étage. Mais ça va bouger et là ça me permet de venir vraiment mettre mes personnages. Donc voici pour cette mock, comme on pourrait l'appeler, même si c'est une mock un peu spéciale et qu'elle mélange un peu du Star Wars, du Harry Potter, du Batman. J'ai pris du plaisir à la faire, j'ai pris du plaisir à mettre tous ces petits personnages à leur endroit respectif pour... voilà, moi les minifigs j'adore autant ça que j'adore les vaisseaux, hein. Je trouve ça joli, elles sont toutes différentes et je vais pouvoir les remplir un peu plus. Je vais pas l'agrandir tout de suite la mock parce que j'ai encore un peu de place pour certaines figurines qui vont arriver, certes. Mais va falloir que je l'agrandisse, va falloir que je l'améliore aussi. Je pense que du coup ça va être la mock d'entraînement. Voilà, c'est une mock d'entraînement pour venir essayer des petits trucs, des petits machins pour savoir créer un peu de relief. C'est des choses que j'ai pas du tout faites et que j'ai très très envie d'apprendre. Je voulais juste vous présenter ça pour ce soir. Et j'espère que ça vous a plu, vous avez trouvé ça joli. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez un petit peu de cette mock, un petit peu... voilà, elle représente plusieurs petites scénettes, même des scénettes qui n'ont pas existé. Il y en a une ou deux, comme celle de Padmé et Qui-Gon qui sont existantes. Le petit truc Andorre, bon, ça fait un truc sympathique. Et puis voilà, ça permet de regrouper plusieurs univers en même temps, d'inventer une petite histoire autour pour que le petit mélange un petit peu atypique puisse être logique et passe sans souci. Moi ce que je vois c'est que j'ai plein de minifigs là-dessus, que c'est super joli. Il va falloir que j'ajoute un petit peu de couleur parce que là on a beaucoup de vert. L'autre côté on a plutôt un style désert que j'aime beaucoup. Les briques du château d'Harry Potter, enfin des petites pièces, c'était quoi, je crois que c'était la tour, je sais plus c'était lequel. La couleur de ces briques là sont très très jolies, ils passent très très bien dans Star Wars. Donc je suis assez content. Pareil pour le sol qui est plutôt sympathique. Et je dirais ce qui est dommage, c'est que les plaques Lego que moi j'ai, je peux pas venir fixer par dessous. C'est des plaques où il n'y a rien, elles sont totalement lisses. Alors que les plaques qui sont vertes, les grosses vertes, c'est des plaques qui vont avec c'est des plaques qui vont avec Astérix.
Donc c'est pas du vrai Lego, mais franchement ça fait le taf, tout s'emboîte parfaitement et super agréable. Voilà, c'est un petit peu les deux défauts que j'ai dessus. Par exemple, les choses que j'ai appris, quand je l'avais terminé, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez solide. Tout simplement, entre les deux, maintenant je peux le prendre et qu'il n'y ait plus de problème. Ça va plus s'enfoncer. C'est ici, moi à l'arrière, là, j'ai rajouté pour que ce soit beaucoup plus solide. Là. Et du coup, ça ne bouge plus. Et ça, j'adore. Ce qui me permet de pouvoir le porter, qu'il n'y a pas voilà. Et ça s'ondule pas et ça reste bien droit. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu du coup de cette moque un petit peu différente des autres. Voilà, à moi de vie, bizarre, normal, je sais pas. Voilà, ma normalité à moi, bizarre pour vous peut-être. Dites-moi un petit peu les choses qui pourraient peut-être être sympas à changer dessus. Je vous dis, celle-ci, elle va rester et puis je vais au fur et à mesure venir changer, mettre à droite, à gauche. Mais ça sera ma petite moque pour toutes mes figurines qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Je vous souhaite donc une bonne journée, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis à bientôt dans cette galaxie, dans une autre, dans celle d'Harry Potter, dans celle de Batman, je ne sais pas. Bon, si j'ai une petite idée que ce sera sûrement du Star Wars, mais à bientôt dans cette galaxie, dans une autre.